Nous parlons ce matin à Politics de l'appel à candidature lancé par le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. C'est un projet qui vise la sélection de 200 jeunes Camerounais détenteurs d'une carte jeune biométrique. Nous en parlons avec le coordonnateur de l'Observatoire national de la jeunesse que nous retrouvons dans ses bureaux. Merci d'être avec nous. On nous dit que ce projet, c'est pour une offre à coût réduit de 70% de la formation certifiante. De quoi s'agit-il exactement? Alors, merci de l'opportunité que vous me donnez de revenir sur cette offre qui est encore d'actualité. Il s'agit effectivement d'une opportunité donnée par Monsieur le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique aux jeunes détenteurs de la carte jeune biométrique et qui aimeraient s'insérer dans les métiers du cloud. Il s'agit, entre autres, de l'intelligence artificielle. Il s'agit des compétences sur la gestion des données de masse. Il s'agit aussi d'un ensemble de formations qui permettent aux jeunes d'être un peu comme des partenaires de Google à travers d'autres associés qui travaillent déjà avec Google. Dans les modalités pratiques, on avait prévu la mise sur pied d'un jury qui va procéder à la sélection définitive des candidats et les candidatures elles-mêmes étaient attendues jusqu'au 30 juillet. Est-ce qu'on peut faire le point en ce moment? Alors, nous sommes à ce jour satisfaits des effectifs que nous avons reçus en termes de candidature. Nous avons un peu plus d'une centaine de jeunes qui ont déjà, dont les dossiers ont déjà été dépouillés au niveau central. Il reste que nous ayons des informations précises pour ce qui a été fait au niveau des antennes de l'Observatoire national de la jeunesse. Certainement qu'on pourra dépasser les 200 que nous avons visés dès le départ. Et puis après cela, il est question effectivement de mettre en place le jury qui va travailler à cet effet pour que les jeunes soient sélectionnés en fonction des modalités qui ont été indiquées dès le départ. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que d'abord que ce soit des jeunes qui répondent au profil idéal. Le profil idéal, c'est d'avoir quelques connaissances de base sur le numérique. On a des diplômes dans l'informatique, Bac+3, mais aussi c'est avéré pendant le déroulement des dépôts de dossiers, il s'est avéré qu'il y en avait qui étaient bacheliers, qui n'avaient pas forcément le diplôme, mais qui ont des compétences qui pourraient leur permettre de suivre cette formation. En ce moment-là, le jury, le partenaire, Jackie Ferry Center, qui est notre partenaire, pour ne pas le nommer, le partenaire et nous avons opté pour une sorte de classe de mise à niveau qui permettrait à ceux qui auraient seulement le bac ou bien à ceux qui n'auraient pas de diplôme approprié de rattraper les autres qui sont avancés, qui ont des compétences plus élevées pour que tous, au terme de 4 mois, puissent être certifiés. Parlons maintenant des modalités de la formation qui intervient. Pour faire quoi exactement? Il faudrait déjà dire que la formation intervient à la suite d'une convention de partenariat signée entre le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique et le partenaire que j'ai évoqué tout à l'heure, JFN, qui en réalité a reçu une sorte d'exclusivité auprès de Google pour former dans les métiers spécifiques, parmi lesquels l'intelligence artificielle, la gestion des données de masse. Et donc, ce partenaire aura pour rôle d'apporter l'expertise technique aux jeunes qui seront sélectionnés. Le ministère de la Jeunesse, à travers ses antennes de l'Observatoire national de la jeunesse, va se déployer pour l'orientement civique, moral et entrepreneurial des jeunes qui auront été retenus. Et puis par la suite, l'Observatoire va revenir à la charge pour accompagner ces jeunes-là en vue de leur insertion. Il faudrait dire que l'idée, c'est d'abord, je ne vais pas bouder de le dire, les formations en question sont aujourd'hui très recherchées. Donc il sera question pour nous d'accompagner les jeunes vers leur accès à l'emploi. Et pour ceux qui le pourront, on va les accompagner à créer des entreprises qui soient à leur tour des partenaires de Google. Vous l'avez relevé, le projet porte sur l'intelligence artificielle qui est à la mode aujourd'hui, mais d'une manière concrète, quel est le problème que l'on veut résoudre pour les jeunes? Est-ce que c'est véritablement cela, le problème des jeunes aujourd'hui? Alors, merci de cette question. Il y a deux problèmes majeurs
que nous réglons à travers ce projet. D'abord, vous êtes témoins comme nous de la déferlante des jeunes Camerounais, pour la plupart diplômés du numérique, de l'informatique, qui s'en vont vers des pays que je ne voulais pas citer, mais qui sont en réalité des compétences qui s'expatrient. Et des compétences qui, en même temps qu'elles s'expatrient, s'en vont avec des hommes, s'en vont avec des ressources humaines, qui pourraient travailler au Cameroun, non seulement pour servir dans leur secteur d'activité, mais aussi pour accompagner la production et la création des richesses dans d'autres secteurs. Donc, cette formation vient régler le souci, bien la tendance que les jeunes diplômés de TIC ont aujourd'hui de devoir partir pour travailler, puisque à l'issue de la formation, ceux qui seront certifiés, on dit Associate Craft Engineer, les Associate Craft Engineers qui vont être, qui seront primés, qui vont être certifiés à la fin de la formation, ceux-là vont avoir l'opportunité de signer des conventions de partenariat, des conventions de travail, des contrats de travail avec des entreprises qui sont des partenaires de Google. Je dois dire que des salaires sont très loin de ceux que nous touchons. Des salaires sont suffisamment flatteurs, d'autant plus qu'ils ne sont pas obligés de partir du Cameroun pour aller travailler à l'extérieur. Ils ne sont non plus obligés de travailler seulement pour ces acteurs-là, parce que ce sera 2 heures, 3 heures, 4 heures de travail par jour. Ils pourraient faire autre chose. L'autre élément, c'est que le Cameroun aujourd'hui, comme tous les autres pays du monde entier, est entré dans la digitalisation. Et pour être de plein pied dans la digitalisation, il faudrait que nous ayons aussi notre masse critique de compétents qui vont construire des entreprises, qui vont développer des entreprises, qui vont former d'autres jeunes pour que, tel que le chef de l'État l'avait souhaité dans le cadre du plan triennal spécial jeune, pour que le numérique soit effectivement l'un des axes majeurs de croissance économique du Cameroun à l'horizon 2030. Donc c'est une formation, je ne dirais pas futuriste, parce que déjà les compétences sont recherchées dans ce secteur, mais aussi c'est une formation qui permet au Cameroun de régler plus d'un problème, notamment la digitalisation, obtenir un très grand profit du numérique, puisque c'est un secteur de plus en plus porteur aujourd'hui. Donc, je pense qu'il est intéressant que des jeunes qui vont se déployer s'y mettent à fond, parce que c'est des espoirs, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour le Cameroun. C'est également un autre moyen pour le gouvernement de régler la question du chômage des jeunes, puisqu'en ce moment-là, ils ont une opportunité réelle de travailler, et travailler pas avec des barrières, des barrières géographiques, travailler étant au Cameroun, mais pouvoir prester pour les entreprises qui sont à l'extérieur et gagner suffisamment pour s'investir au pays et puis mener d'autres activités. Je pense que cette formation est unique en son genre. Elle est essentielle. On peut s'intéresser au suivi de cette opération. Elle va s'étaler dans le temps. Elle va s'arrêter après cette première sélection? Alors, je dois le dire, pour ne prendre que le géant Google, et pour faire une évaluation en termes de compétences recherchées dans le numérique, c'est en termes de millions, de centaines de millions de compétences recherchées dans le numérique. Donc, on ne saurait, à l'issue de cette première phase, penser à arrêter une aventure qui permettrait au Cameroun d'être présent dans ce marché du travail-là. Donc, il est question, à l'issue de cette phase, de pouvoir peut-être former d'autres jeunes, d'autres générations de jeunes, de façon à ce que le Cameroun soit leader en termes de compétences dans les métiers du numérique. Et ça, il faut le faire puisque nous avons la chance d'avoir dans notre pays le partenaire JFN qui a reçu l'exclusivité pour l'Afrique centrale de former au nom de Google ceux qui pourraient accompagner les autres entreprises, les filiales qui travaillent avec Google. Nous avons là plus d'une opportunité. Non seulement c'est des compétences, mais aussi nous avons un clin d'œil que nous lançons à l'endroit de Google, qui, lorsqu'il se rendra compte qu'il y a des compétences au Cameroun, pourrait venir s'installer, faire du Cameroun une sorte de hub qui lui permet maintenant de se redéployer, soit tout simplement en Afrique centrale, ou même d'étendre sa présence dans tout le continent. Donc, c'est un projet suffisamment porteur d'espoir. Nous pensons nous y mettre à fond. Et monsieur le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique a déjà commencé avec ses homologues à voir comment est-ce qu'on peut faire pour que progressivement les jeunes puissent mener ces formations indépendamment de leur
parcours scolaire, leur parcours académique, leur parcours universitaire. Monsieur le coordonnateur, merci pour cet entretien. C'est nous plutôt qui vous remercions pour l'espace qui nous a été accordé. Merci à vos téléspectateurs. Politics a donné la parole au coordonnateur de l'Observatoire national de la jeunesse. C'était pour évoquer le projet portant sur la sélection de 200 jeunes Camerounais détenteurs d'une carte jeune biométrique. Cela se passe au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la CRTV.